C'est parti. Bonjour Alain, merci Gabi. Bonjour Pascal, Daniel, comment allez-vous? On va attendre que les retardataires arrivent. Il est 10 heures pile. Le café est prêt, superbe Jean-Marie, merci. J'en veux bien une tasse. J'en ai bu un là qui a acheté des copains super acides, j'arrive pas à m'en remettre. Bonjour Christian, comment vas-tu? Content de vous revoir. Bonjour Michel. Bonjour, bienvenue. Bienvenue Michel. Alors, Euh, on est un petit peu moins nombreux. Bordelais, tout à fait, Michel. Tu es bordelais aussi, absolument, tout à fait. J'habite dans le Bassenon, collé à Bordeaux-Bastide. Je n'ai qu'à traverser le pont de Pierre pour être à Bordeaux-Saint-Pierre, notre belle ville de Bordeaux. Très bien. Alors, nous allons commencer. Ah, bonjour Patrick. Toi aussi, tu es bordelais. Bah, dis donc, il y a beaucoup de bordelais qui sont dans du trading. Salut à tous, nous dit et salut Patrick, nous dit Marc. Rive droite aussi, Michel. Bah, écoutez, un jour, il faudra qu'on fasse une rencontre, qu'on aille boire une petite bière. Christian, moi, c'est le bassin d'Arcachon. Bah, écoutez, c'est bien. C'est une belle région. Alors, on pourrait faire aussi un bonjour Stéphane, une revue de marché touristique autour de Bordeaux. Je pense que nous aurions beaucoup de succès, mais on va reprendre. Je vous invite dans le Var, nous dit Marc. Salut Marc, comment vas-tu? Avec plaisir aussi. Donc, avant de commencer cette revue de marché, je vous laisse regarder, comme toujours, l'avertissement sur les risques que je suis obligé de vous montrer. Et j'en profite pour dire aux nouveaux arrivants, ainsi que toutes les personnes nouvelles qui ne connaissent pas, qui regardent ces revues de marché sur YouTube, elles sont très très nombreuses. Je vais vous remarquer le succès, je vais vous montrer ça, le succès est absolument important, surtout pour un site de niche comme ça, concernant que l'Ishimoku Kinkoyo. Donc vous voyez, ici vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a un bouton quelque part qui permet voilà, de s'abonner à ma chaîne YouTube, ce qui vous permet quand je fais des vidéos, parce qu'il arrive parfois que je fasse une vidéo qui ne soit pas forcément une revue de marché. Donc comme ça, en étant abonné, vous pouvez recevoir directement une alerte dans votre boîte mail vous indiquant de cette nouvelle vidéo. Donc pour toutes les personnes, vous voyez, 654 alors, Christian, hop, voilà, 654 vues de la revue de marché de la semaine dernière. Parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins. En tout cas, c'est beaucoup. Donc, les personnes qui regardent ces vidéos pour la première fois, ainsi que celles qui viennent aujourd'hui pour la première fois. Bonjour, Roberto. Euh, il faut savoir que je ne donne pas à travers ces revues de marché un cours sur l'Ishimoku parce que parfois je reçois des mails en me disant vous allez un peu trop vite, je comprends pas, vous expliquez pas pourquoi telle ligne de l'Ishimoku, qu'est-ce que ça veut dire que le twist, pourquoi sous le nuage vous ne vendez pas et vous achetez alors que partout sur internet il est écrit le contraire. Voilà. Pour suivre ces revues de marché, il faut déjà connaître l'Ishimoku, son fonctionnement et si vous ne le connaissez pas, peut-être que ça peut vous donner envie de le connaître. Et si tel est le cas, vous avez ici mon blog Ishimoku Kinkoyo, ma chaîne YouTube, je vous l'ai montré. Ici, vous avez un maximum de tutos tout à fait gratuits qui peuvent déjà vous donner beaucoup de billes pour comprendre l'Ishimoku. Puis vous allez voir, on va en reparler. Il y a aussi le forum. Donc je ne donne pas de cours, d'explications avec ces revues de marché, mais vraiment une revue de marché. Et j'en profite aussi pour vous dire que je ne suis pas un fournisseur de signaux. Je ne donne pas de signaux. Euh, Excusez-moi, parce que je lis les commentaires, vos questions en même temps. Je ne donne pas de signaux, je montre comment j'utilise Ishimco. Écoute, alors, Marc me demande, tu n'es plus embêté par le FADA? Oui, effectivement, sur YouTube, il y avait un garçon, bon, c'est un petit peu c'est un peu normal, hein, quand on fait des choses publiques comme ça, on tombe toujours sur des dingos qui s'amusaient derrière un VPN, je rentre pas dans les détails, c'est-à-dire qu'on peut pas repérer d'où il vient, etc., à me balancer des tonnes et des tonnes et des tonnes de petits avis négatifs de pouces vers le bas, donc j'ai été obligé de désactiver cette fonction, mais là il a l'air de s'être calmé, il est peut-être en vacances, peut-être que ces gens-là prennent aussi des vacances, il va peut-être revenir, on verra bien, en tout cas c'est assez rigolo, bien que ça soit parfois embêtant. Bonjour Christine qui nous envoie tous le bonjour depuis Bruxelles.
Bon, alors, je vais commencer. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, je vais vous montrer sur le forum. Donc, nous avons aussi un forum Ishimoku, hein, que vous pouviez accéder via le menu forum du site que je vous ai montré tout au début. Et malgré le fait que nous soyons en plein mois d'août, il est très actif pour un mois d'août. Vraiment, le forum est très actif. Et donc, je vais commencer par vous montrer quelques plans que j'ai écrits dimanche. Ensuite, je vais parler de quelques plans ou questions qu'ont proposé les membres sur le forum, puisqu'il y aura matière à débattre et en tout cas, ça sera intéressant d'un point de vue pédagogique. Et pour terminer, je ferai une revue de marché intraday très rapide pour vous montrer comment est-ce que très rapidement avec Ishimoku on peut retrouver des plans de trading. Ce qui nous fait quand même un programme relativement important. Puis évidemment, à la fin, si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre si je peux. Donc, si vous êtes inscrit à la newsletter ou si vous allez régulièrement sur le forum, vous avez reçu par newsletter ou sur le forum les plans de trading qui sont ici. J'ai fait exprès, histoire de vous montrer un petit peu comment je procède moi-même. Selon moi, le trading ne consiste pas à allumer l'ordinateur, regarder les graphiques et chercher désespérément quelque chose à trader pour ressentir l'adrénaline du jeu. Ce n'est pas un jeu. Si on veut faire cela, il y a du poker, il y a du casino en ligne, on peut aller au casino ou autre chose. Le trading, ce n'est pas du tout cela. Il s'agit de construire, selon moi, des plans de trading et ensuite attendre qu'ils se produisent pour éventuellement entrer dedans. Alors on en a plusieurs et comme on respecte un strict money management, on peut pas tous les prendre, il faut faire des choix. Alors parfois on fait pas le bon choix et parfois, comme hier, là j'ai fait le bon choix. Donc dimanche, j'ai pris le temps de regarder rapidement les graphiques sur des unités de temps H1 pour regarder si je pouvais déceler des scénarios, si je pouvais construire des plans de trading permettant de trader en intraday dans la semaine. Donc c'est ce que vous avez reçu par la newsletter. Donc on va faire un point pour vous montrer que lorsque l'on prépare des plans de trading, ils peuvent être actifs très longtemps. Il suffit ensuite d'être patient. Donc sur l'euro AUD, on va commencer par l'euro AUD parce que vous l'avez là à l'écran. Donc je vais agrandir. Vous voyez, j'ai expliqué dimanche que nous avions ici un magnifique range. Donc comme je ne donne pas de cours Ishimoku lors de ces revues de marché, je ne vous explique pas que lorsque nous avons une phase tendancielle comme ça, qui est illustrée par le nuage et que ce dernier twist avec la Kijun-sen qui s'aligne à la SSB qui se met plate au milieu ici, cela nous indique une très forte probabilité de range et grâce à l'Ishimoku, nous n'avons pas besoin d'attendre d'avoir plusieurs points de contact sur les bornes du probable range pour pouvoir commencer à le trader puisque la probabilité qu'on entre en range est très forte et donc nous pouvons savoir avant tout le monde que le marché va certainement faire du range. Certaines personnes disent qu'Ishimoku est en retard. Là, c'est la démonstration comme quoi Ishimoku peut être en avance. Donc vendredi après-midi après le NFP, nous avons eu ce magnifique doji ici, doji, d'accord, qui pouvait nous donner un plan, un point d'entrée parfait. Et j'expliquais donc dimanche qu'il était compliqué de rentrer en position puisque déjà les prix étaient déjà bien montés. Cependant, le marché a été relativement sympathique et tel que je l'ai montré sur Twitter hier et sur le graphique, j'ai pu rentrer en position conformément au plan que j'ai construit dimanche, comme vous pouvez le voir ici, puisque là nous retrouvons le doji de dimanche. Ça c'est les chandeliers du dimanche. Bon, du dimanche soir, de la nuit du dimanche au lundi. Le dimanche au lundi, je ne traite jamais. Et ici, vous voyez, nous avons eu un retour sur la borne basse en pleine nuit et ce chandelier que j'ai pris sur cassure M15 du range qui est ici, encore une fois, je n'explique pas, hein, il faut comprendre comment ça marche, j'ai pu rentrer dedans pour pouvoir aller chercher l'objectif qui était tout à fait en haut. Alors pourquoi est-ce que je cache, puisque ça m'a été critiqué aussi, vous voyez, je suis toujours aussi transparent, c'est-à-dire que j'annonce mon plan de trading, je trade conformément au plan de trading, très souvent, la plupart du temps, j'annonce en temps réel quand j'entre en position, et il m'a été reproché que je ne montre pas le levier avec lequel je rentre, quel est l'investissement exact. Bon, simplement, il ne faut pas exagérer. On n'a pas besoin de savoir si j'entre avec 50 euros du point ou avec 10 centimes pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'Ishimoku et comment je trade. Ça, c'est tout à fait personnel et il n'y a aucune raison que je le montre. Ce que je voulais vous montrer un peu plus tard, c'est que je suis sorti de position, donc je dis ça pas pour vous montrer, ah regardez comme j'ai fait un joli trade, mais pour vous montrer à quoi sert un plan de trading que l'on prépare le jour même pour l'après-midi ou pour la journée, le matin ou la veille pour le lendemain.
Je suis entré en position avec ce plan de trading range, donc on va revoir ici, ça c'est le graphique 5 minutes, alors attendez, je me suis trompé. J'essaye d'aller un peu plus vite, donc vous regardez là, on voit mon plan d'entrée, et puis j'ai pris un renfort, vous voyez, en cours de journée, vers 15 heures, je sais plus exactement quelle heure, vers 17 heures, on le voit ici. J'ai pris un renfort, ça devait être un peu plus tôt parce que ça c'est un graphique horaire. J'ai pris une deuxième position, et on peut se demander pourquoi, parce que les gens me disent tiens mais sous le nuage, nanani nananer, oui, mais parce que encore une fois, j'ai décelé en suivant le trade, j'ai décelé un autre range sur une unité de temps plus courte. Donc vous voyez, sur le 5 minutes, vous voyez, là c'est la prise de position que j'ai prise en bas du range, tel que je l'explique. Ça c'est parfaitement bien expliqué dans la formation Ishimoku. Et ici nous avons les fameux ressauts, vous savez, dont je vous parle souvent, qui sont très puissants, que nous en donnent les chandeliers japonais, avec des chandeliers de retournement. Bon, ce petit chandelier rouge a fait un petit peu peur, j'ai pris ce renfort, et je suis allé plus ou moins à quelques points près chercher le haut du range qui était ici. Puis par la suite, ce range a continué encore, bon, vous voyez, il était 16 heures et des poussières. Ensuite, je partais voir le film Valérian, que j'ai beaucoup aimé, chef-d'œuvre visuel. Alors le scénario était cuculapraline, mais par contre c'est très 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 beau au niveau des images. Donc je suis allé voir ça avec mes enfants, donc j'ai coupé le trade et j'ai encaissé la position que j'ai prise ici en bas, sans atteindre le haut du range, enfin qui était ici, pardon, et j'ai encaissé la deuxième position. Donc vous voyez, pour de l'intraday, avec un plan que j'ai construit le dimanche, j'ai pris 65 pips. Tout ça pour vous expliquer à quoi servent les plans de trading. Alors, plan de trading, où est-ce que c'est les plans de trading? On va revenir dessus, puisqu'il y en avait d'autres. AUD, USD, donc il y avait ce plan de trading AUD, USD, H4, le plan de trading GBP, USD, H4, on va y revenir, Air France sur les actions, USD Yen, H1. Donc voyons voir un petit peu où nous en sommes maintenant avec ces plans de trading. Si vous avez des questions, bonjour Pascal, bonjour Gilles, je reviendrai aux questions après. Je n'oublierai pas vos questions, mais je les regarderai après. Donc, AUD, USD, j'ai construit un plan de trading dimanche et il est toujours actif et c'est l'avantage des plans de trading. Après, il n'y a plus besoin de se prendre la tête de la semaine. Il n'y a pas à chercher à trader tout azimut, ça sert à rien selon moi. On a construit nos plans de trading soit le matin pour la journée, soit la veille pour le lendemain et puis après, il suffit d'attendre que ça s'exécute. Donc ici encore, nous avions une phase tendancielle, le nuage twist, nous avons un alignement ici du plat Kijun avec le plat SSB. Ce n'est pas une obligation, l'alignement du plat Kijun, mais enfin, encore une fois, je ne donne pas ici des cours Ishimoku, tout est expliqué dans les tutos sur le forum, le blog et puis bien évidemment la formation. Et donc j'attends ici un contact des prix avec la borne basse du range, soit attendre la clôture H4, qui est souvent ce qu'il y a de plus pertinent, pour essayer de voir si nous avons un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse avec le chandelier qui clôture à l'intérieur. On va y revenir sur les ressauts tout à l'heure, vous allez voir, malgré tout. Je vais quand même vous expliquer certaines choses ici. Et si nous avons des chandeliers de retournement ici sur le bas du range, envisagez d'entrer en position pour, comme d'habitude, comme c'est un range beaucoup plus ample que celui de l'euro AUD tout à l'heure, si on est un peu impatient, la zone d'équilibre, qui est souvent une zone compliquée à passer, comme vous pouvez le voir ici, ça travaille la zone d'équilibre jusqu'à ce que ça passe dans un sens ou dans l'autre, de le haut du range ici, mais pour le moment, nous y sommes pas. Donc, vous voyez, ce plan a été construit dimanche et le scénario ne s'est toujours pas réalisé. Il suffit d'être patient et d'attendre. Et puis, si ça casse, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, j'étudierai des possibilités de vente, mais c'est plutôt à contre-tendance sur les unités de temps de long terme, donc je préférerais attendre des replis beaucoup plus bas pour continuer à acheter. Mais si ça casse, de toute manière, on a le temps, parce que souvent, on attend un pullback sur la ligne de l'Ishimoku pour aller chercher des objectifs qui nous sont délivrés soit par l'unité de temps sur laquelle on se trouve, soit sur les unités de temps supérieures. Alors GBP USD, c'est intéressant parce que Grégory Ollier et Albert Callisto, qui partagent aussi sur le forum et puis sur Twitter des graphiques Ishimoku. Donc si vous voulez suivre sur Twitter Grégory, c'est tout attaché Grégory avec un G majuscule
arrobase Grégory avec un G majuscule Ollier O majuscule 2 L I E R. Et si vous voulez suivre Albert, c'est arrobase ALBC4L. Vous me demandez sinon sur Twitter et vous pourrez les suivre. Donc ils ont débattu de ce plan de trading qui fait partie aussi des plans que j'ai fait dimanche. Alors ce n'est pas du tout celui qui a ma préférence parce que, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, le GBP est extrêmement volatile dès qu'il y a un commentaire de banque centrale, de gouverneur de banque centrale, politique. Avec le Brexit, ça continue à être quand même très complexe de trader le GBP et ça peut être parfaitement dangereux. Alors si on est dans le bon sens, ici si on avait vendu, vous voyez, on a perdu 1,32 et on est allé chercher 1,30, on a perdu 200 points ou 150 points en ligne droite. Alors si on est dans le bon sens, c'est bien, si on est dans le mauvais sens, ça fait mal. Ceci étant dit, ça n'empêche pas d'observer d'éventuels plans de trading. Nous avions ici une tendance, vous voyez, parfaitement bien matérialisée par le nuage, les lignes de l'Ichimoku qui soutiennent les prix, la Kijun-sen, pardon, qu'on ne voit pas très bien ici en bleu, qui s'aplatit, et les prix qui viennent dépasser très légèrement la borne du canal et qui s'arrêtent pile poil. Vous voyez, ça fait 3 jours maintenant qu'on dessine des mini toupies de grosses indécisions sur la Kijun-sen qui est ici. Très souvent, après un très fort mouvement, les prix entrent en range. Ça, c'est pas une question d'Ishimoku, c'est une question, c'est des choses qu'il convient de savoir lorsque l'on fait du trading. Et Ishimoku ne fait rien d'autre que nous le confirmer, puisque regardez la tendance, le nuage twist, hop, il est possible de dessiner un range. Donc l'idée, mais cependant, il ne faut pas oublier qu'ici, ça a légèrement cassé. Quand ça a cassé, ça a cassé. Même si on re-rentre à l'intérieur, ça a cassé. Donc l'idée dimanche était d'éventuellement, je pense qu'on était, je sais plus, on devait être ici dimanche, était d'éventuellement, avec de beaux chandeliers de retournement, entrer en position, à condition que ça reprenne la borne haute du canal pour aller chercher le haut du range ici. Mais selon moi, ce plan est actuellement avorté pour les raisons que je viens d'expliquer, GBP un peu compliqué, le Brexit, et puis parce que à partir du moment où ça a cassé, ça a cassé. Et si on repénètre le range, c'est souvent pour faire un pullback, ici c'est voilà, et non pas pour repartir dans le range. Donc je n'irai pas plus loin sur celui-ci. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais on a aussi parlé de l'USD Yen. Alors l'USD Yen est très intéressant. Il y a deux plans en un. Il y a selon moi un plan intraday. C'est même pas une question d'ailleurs de selon moi. Il y a un plan intraday que j'ai établi dimanche, que vous pouvez suivre, et qui est bien parti, qui est le trading range de ce rectangle. Vous voyez, le nuage est complètement à plat au milieu du range. Il nous indique qu'il y a la possibilité de trader du range. Et donc hier, ça c'était dimanche, donc hier sur les coups de 14 heures, nous avons eu ici un pendu, une toupie, une englobante. Une englobante en forex, les englobantes sont différentes que sur le marché des actions, c'est d'ailleurs le propos de ma prochaine formation. Une englobante qui nous donne un signal de vente tel que je l'ai étudié et proposé, enfin je me le suis proposé à moi-même avec mon plan de dimanche, et les gens qui sont rentrés ici après le pendu ou après le soulèvement qu'il y a ici à 110,80 sont actuellement à 110,57, c'est-à-dire qu'ils ont 23 points dans la besace, ce qui est peu, mais jusqu'à la ligne d'équilibre, il est bien probable qu'on atteigne dans la journée la ligne d'équilibre ici du range à 110,44, ce qui est déjà pas mal pour de l'intraday. Et puis rien n'empêche, à partir du moment où on a encaissé 25 points ici, même si c'est un peu fragile, de mettre notre stop à zéro, quoi qu'il arrive, on ne perd plus. Donc vous voyez, moi j'ai fait le choix de l'euro AUD, mais si j'avais choisi l'USD Yen, je serais en gain aussi grâce au plan que j'ai établi dimanche dernier. Bon, après les autres, ah oui, je disais, ça c'est pour le plan intraday. Maintenant, il y a un plan un peu plus long terme dont on a débattu aussi avec Albert, dont je vous parlais tout à l'heure sur Twitter et sur le forum. Albert a remarqué cette oblique, comme ça, tac, on va la tracer comme ça. Bon, normalement, là, je m'arrange un peu avec l'oblique, logiquement, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Il ne faut pas tricher, voilà l'oblique. Bon,
Soit on prend les mèches, soit on prend les corps, mais on ne prend pas ce qui nous arrange en fonction de ce qu'on a envie de voir. Et donc, ce que nous disait Albert, si j'ai bien compris, donc ici il trace aussi un triangle, bon, à voir hein, le triangle, mais ce qu'il nous expliquait, c'est que suite à ce chandelier haussier, la probabilité selon lui pour que l'on aille chercher la SSB ici et ici était importante. Il n'a pas tort. Ceci dit, moi je privilégie un autre scénario, toujours le même, phase tendancielle, twist du nuage, alignement permanent ici de la SSB, SSB aligné à un ancien Kijun. Nous avons ici la possibilité très facilement de trader un range. Et ce que je vois moi plutôt, c'est à partir du moment où les prix, suite à ces chandeliers de retournement là-haut, nous ont donné un signal sur la borne haute du range ici, la probabilité selon moi pour que les prix reviennent chercher le bas du range ici est assez importante. Donc je ne vais pas suivre le plan consistant à acheter ce chandelier vert. Éventuellement, il n'est pas encore entré en position, Albert, hein, c'est juste un partage pour aller chercher la SSB parce que je privilégie plutôt le fait que les prix, après une ligne droite comme ça, ils retracent, on n'y va jamais en ligne droite, d'ailleurs on peut tracer un canal, regardez, alors tout ça, ça s'apprend, hein, c'est pas très compliqué. Regardez, c'est assez voilà. Et ici, en haut du canal, toujours dans la phase descendante. Pour le moment, on ne peut pas encore dire puisqu'on est le matin, mais ce soir, peut-être si ce chandelier se confirme, nous serons confrontés ici sous la Tenkan-sen à une étoile du soir. Et si on repasse sous cette droite de tendance, la probabilité d'aller chercher 1, les 109,34 est importante, 2, les 108,40 est encore plus importante. Ceci dit, pour le moment, on est aussi en survente ici. Donc les deux scénarios sont possibles. Dans le doute, je ne préfère rien faire. Mais là où je suis d'accord aussi avec Albert, c'est que vous savez, j'ai fait une vidéo à ce propos. Pour trader l'USD-Yen, rien de plus pertinent que d'aller voir le graphique mensuel, ce que je ne vais pas faire là maintenant. Pour constater les extensions de plats SSB qui nous donnent des niveaux absolument chirurgicaux pour trader l'USD-Yen. Je l'ai déjà montré des tonnes de fois, je ne vais pas le refaire maintenant. Et le niveau des 110 est une extension de SSB aligné à un plat Kijun du graphique mensuel. Donc c'est un support résistance extrêmement important. Donc le plan d'Albert me paraît tout aussi pertinent. Mais dans le doute, je m'abstiens et je privilégie pour le moment le plan intraday que j'ai tracé dimanche et qui pour le moment donne satisfaction. Alors, je vois que nous avons quelques questions. Bonjour Renato, bonjour à tous, je suis de retour, content de te suivre en direct pour une fois. Bah écoute, moi aussi. Alors, Gérard, bonjour, les volumes qui apparaissent notamment pour le Forex ne sont pas les volumes réels, mais seulement sont des positions ouvertes sur la plateforme. Sont-ils pertinents? Oui, Gérard, on en a parlé, mais plein de fois. Oui, bien sûr qu'ils sont pertinents, même s'ils ne sont que le reflet des traders de chez eBay Brokers, ce que j'utilise avec Pro Realtime. C'est un vrai gros sujet de discussion. Il y a des gens qui contestent cela. J'irais même jusqu'à dire que même les volumes TIC sont pertinents. D'ailleurs, regarde, si tu as suivi mes explications, regarde ce magnifique doji, cette superbe étoile filante, accompagnée de gros volumes ici, nous indique les volumes ici, même s'ils ne sont que le reflet des traders de eBay Brokers, puisque c'est mon broker, tu as raison, ils sont tout à fait pertinents comme on peut le constater ici. Qu'est-ce que c'est que le volume? C'est expliqué aussi en long, en large, en travers, en information. Ce n'est rien d'autre que le reflet d'un combat. Donc ici, nous voyons qu'il y a une forte augmentation des volumes parce qu'après avoir pris toute la montée ici, les acheteurs ne sortent pas de position, ils essayent d'enfoncer la résistance, les vendeurs entrent massivement en position pour rejeter les acheteurs qui peuvent se permettre d'attendre un peu puisque s'ils cassent la borne haute du range, c'est pas 100, 300 pips qui vont gagner mais peut-être 500. Les vendeurs entrent fortement en position, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas non plus énormément de volume souvent à l'intérieur des ranges. Bon, là c'est pas le cas mais c'est souvent le cas. L'étoile filante qui est ici Doji, la mèche nous montre aussi le reflet du combat. Les acheteurs sont repoussés par les vendeurs et dès qu'ils constatent en clôture ici qu'ils n'ont pas pu enfoncer la résistance, à ce moment-là ils encaissent leur position et c'est la raison pour laquelle on voit apparaître une baisse, c'est-à-dire les vendeurs ont pris la main et les volumes se tassent. Donc oui, absolument, c'est tout à fait pertinent.
Alors, Gérard, en situation de range, est-il pertinent d'acheter ou vendre les cassures prix qui jouent? Nous faut-il seulement acheter ou vendre les bas et hauts de range? Bah, tant qu'on est dans le range, on l'achète sur ressaut ou sur soulèvement, tel qu'expliqué dans la formation et tel que je l'explique un petit peu partout sur le forum. Et ce n'est qu'en cas de cassure qu'on peut éventuellement acheter ou vendre, mais jamais lorsque les prix sont éloignés de la Tenkan-sen. Il faut attendre un repli. Mais comme je disais tout à l'heure, ces revues de marché ne sont pas un cours sur l'Ishimoku. Mais ta question est très pertinente. Donc sur le forum NZD-USD, nous allons aller voir NZD-USD puisque Alex a fait une superbe analyse du NZD-USD, mais on va peut-être aussi en profiter pour remarquer des petites erreurs. Alex a fait une excellente analyse que je vais vous montrer. Il a repéré ce range qu'on pourrait agrandir ou qu'on pourrait dédoubler jusqu'ici, mais enfin peu importe, on est en haut, on va pas s'embêter. Et ça peut un petit peu répondre à ta question aussi, Gérard. Il a repéré que ce range avait cassé, donc on n'achète jamais la cassure après d'un range ou d'une résistance lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, puisque cela signifie que nous sommes dans une situation de surachat. On attend ce que nous propose Alex, on attend le pullback, ici on dira un throwback, autrement dit le repli. Voilà, hein. Donc après cassure, on attend souvent le repli. Les prix reviennent très souvent, pas toujours, hein, mais très souvent tester le haut du range ici. Et donc Alex se demande si cette zone n'est pas une zone qui pourrait être intéressante pour un achat. Et on pourrait viser des objectifs qui nous sont offerts par le nuage ici, par la Kijun ou par les unités de temps supérieures. Donc la question est extrêmement pertinente. Et il continue de nous dire sur le forum, donc il y a des gens qui participent sur le forum, donc je privilégie le fait de parler de leurs analyses, puisque s'il y a des gens qui se donnent les moyens de faire des analyses et de proposer des choses sur le forum, c'est normal que j'en parle, ce que je ne faisais pas suffisamment jusqu'à présent. Vous verrez sur le forum, alors, on va faire comme ça, hop, vous verrez sur le forum, Alex il trace sa trend comme ça, c'est très important parce que j'en parlais tout à l'heure. Et il me dit, regarde Patrick, ici il y a la possibilité de tracer un canal. Bon, je l'ai pas tracé, mais j'ai tracé la borne basse du canal. Et les chandeliers font un ressaut, ici, je vais agrandir, font un ressaut, c'est-à-dire des mèches basses sur la Kijun-sen. Est-ce que c'est pas un super endroit pour acheter, étant donné que nous avons un cluster de support ici représenté à la fois par la borne basse du range, par la borne haute du range, pardon, par la Kijun-sen et par la droite de tendance. Sauf que, attention, un ressaut, c'est à condition et uniquement à condition que la mèche dépasse au-delà du support et que le chandelier clôture au-dessus du support. Sinon, ce n'est pas valable. Donc ceci n'est pas un ressaut. Et aussi, souvent, on a envie de se faire plaisir parce qu'on se dit c'est peut-être une superbe opportunité. Donc on voit, alors c'est pas le cas d'Alex, hein, c'est ce que tout le monde fait. On voit un ressaut là où on n'en a pas parce qu'on a envie de se faire plaisir. Et on fait un petit peu la même chose avec les droites de tendance. Alex dessine cette droite de tendance et vous me direz elle est superbe puisque nous avons un point de contact ici, nous avons un point de contact ici et nous avons un point de contact sur les mèches qui sont ici. Mais il ne faut pas tricher non plus avec les droites de tendance pour se faire plaisir. Soit on choisit de tracer les corps des chandeliers, soit on choisit de tracer les mèches, mais on ne peut pas mélanger tous les œufs dans le même panier. Donc cette droite de tendance n'est pas bien tracée. Si on choisit de partir d'une mèche, comme c'est le cas ici, au milieu on rejoint une mèche et on continue notre droite de tendance et comme par hasard on s'aperçoit qu'elle ne passe pas du tout par la mèche à laquelle Alex aurait aimé qu'elle passe, il n'y a pas de ressaut, donc il n'y avait pas encore de signal d'achat, donc il était prématuré d'acheter pour les raisons que je viens d'expliquer, et hier, en clôture de chandelier, la Kijun a été transpercée ainsi que la droite de tendance, donc il faut attendre encore un peu pour acheter, peut-être que nous allons avoir des signaux de retournement sur la borne haute, l'ancienne borne haute du range qui est ici, mais en tout cas il était prématuré pour répondre à Alex d'acheter pour les raisons que je viens d'expliquer ici. Très rapidement, Oruk sur le forum nous proposait un plan CHF GPI d'une paire que je ne traite jamais. De toute façon, tout ce qui est GPI maintenant, je ne le traite plus parce que
J'ai fait partie des idiots qui avaient acheté le taux plancher de la BNS. Et donc, Oruk nous proposait un objectif à l'achat quelque part par ici par rapport à une analyse qu'il avait fait sur un graphique journalier, me semble-t-il, ou hebdomadaire, et je lui faisais remarquer que lorsque l'on est si proche d'une Kijun sur une unité de temps inférieure, il n'est pas, selon moi, pertinent d'acheter puisque cette Kijun, dans le sens de la tendance, fait résistance au prix. Donc voilà pour Oruk. Dim nous proposait AUD NZD. Alors encore une paire AUD NZD que je ne trade jamais, qui me semble complexe, difficile à trader. AUD NZD, donc vous regarderez sur le forum ce que propose Dim, mais AUD NZD, ce qu'il faut voir, c'est la dérive latérale qu'il y a ici. Et il me semble que Dim voulait faire des achats. Je lui ai dit c'est sans doute pertinent d'envisager des achats pour venir chercher la borne haute du range qui est ici, mais attention, nous sommes en surachat. Donc si tu as acheté ici avec ce magnifique marteau, hein, vous voyez, comme ce que je vous disais tout à l'heure, un ressaut, vous voyez l'exemple d'un ressaut, c'est quand la mèche dépasse le support et que le chandelier clôture à l'intérieur. Donc ce magnifique marteau était évidemment superbe à acheter, de la même manière que nous avions un doji ici, une étoile du soir qui était sans doute superbe à acheter. Encore une fois, on n'a pas besoin d'attendre plusieurs contacts sur les bornes du range grâce à l'Ishimoku pour savoir que nous allons probablement faire du range. On le sait avant tout le monde, c'est un des avantages d'Ishimoku. Mais là, maintenant, acheter ne me semble pas pertinent parce que acheter ici cette cassure, pourquoi pas, mais je préférerais privilégier un repli ici pour pouvoir acheter. Donc ça me semble un petit peu tardif de faire un achat de la UD NZD ici. Nous irons voir, pour répondre à Triad qui fait un superbe journal du DAX, nous verrons ça à la fin. Et nous avons aussi Phil Crude Oil qui nous a fait une analyse sur le forum du pétrole. Et encore une fois, regardez, tout est en range. C'est normal, après le mouvement que nous avons eu après le NFP de vendredi, les prix entrent en range, phase tendancielle, twist du nuage, possibilité de tracer tout de suite les bornes d'un probable range qui dure d'ailleurs depuis un certain temps, ce range, et effectivement, si les prix en intraday cassent les 49,80, la probabilité de retourner chercher les 50,36 est très forte. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Renato, Laurent, je répondrai à vos questions tout de suite après. Alors Laurent, sur le NZD USD, puisqu'on en parlait, le signal ne serait-il pas sur la cassure haussière de la Kijun? Oui, probablement. Pour le moment, on ne le sait pas. Mais effectivement, tout est possible. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. NZD, USD. Si les prix reviennent chercher ici le bas du range et que sur les unités de temps inférieures, si on veut faire de l'intraday, admettons le 15 minutes, le H1, nous avons ici des chandeliers de retournement. On peut aller chercher la Kijun comme premier objectif intraday. C'est pas mal, hein, 73,22, 73,72, il y aura une cinquantaine de points à prendre, ou une trentaine de points à prendre en M15, c'est très très bien pour de l'intraday. Mais effectivement, on va pas s'amuser à acheter ici, même si nous avons des signaux de retournement journaliers, alors que nous avons une Kijun juste au-dessus. Il faut probablement attendre que les prix reprennent et la droite de tendance et la Kijun. Ceci dit, ce que je disais à Alex, c'est que rien n'empêche d'aller voir le mensuel. Et si on va voir le mensuel, on voit quand même qu'on est bien bloqué. Les prix sont bloqués ici, la Chikuspan est bloquée ici, donc il est quand même nécessaire d'attendre un petit peu pour y voir plus clair sur le NZD USD. Voilà pour toutes vos analyses, mes plans de trading du dimanche, etc. Alors, si, admettons, maintenant, je cherche à faire... j'ai déjà mes plans de trading, d'accord? Mais admettons que je cherche d'autres plans de trading. Donc on va virer cette droite de tendance, supprimer le segment. Je prends AUD yen sur du H1. Je fais une petite revue comme ça de marché sur les paires du Forex. AUD yen sur du H1. Qu'est-ce que je vois? J'ouvre le graphique. Puisque Ishimoku, ça veut dire voir l'équilibre
des prix sur un graphique en un clin d'œil. Donc en un clin d'œil, j'ai la possibilité de voir que le nuage est à plat, qu'il twiste sans arrêt, donc que nous sommes fortement en trading range. Les gens disent souvent, Patrick Riguet, Cypressa, c'est un trader de range. Oui, évidemment, puisque le marché est dans 70% du temps en range. Les gens vous disent, les bouquins nous disent, trend is your friend, il faut trader les tendances, c'est bien mignon, mais faut-il encore qu'il y en ait? Puisque dans 30% du cas, nous sommes en tendance, et que souvent une tendance est limitée par un range, puisque nous avons des tendances à l'intérieur des ranges, et que dans 70% du temps, c'est pas moi qui l'invente, c'est statistique, c'est tout le monde peut le voir, nous sommes en range. Donc si on attend que des tendances pour trader, on ne trade jamais. Donc moi j'adore trader les tendances, mais s'il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de tendance. Donc ici à UD Yen, je pourrais rajouter à ma liste de plans que j'ai construit, que je vous ai montré en début de webinaire, si vous êtes arrivé en retard, retournez-y, je pense que c'est pas mal, c'est plein d'enseignements. Je pourrais rajouter ce plan de trading. Vous voyez, à UD Yen, hop, hop, range, c'est clair, nous avons la borne basse ici, nous avons la borne haute ici. Avalement en bas, c'est un signal d'achat avec un stop ici et on vise le haut. Regardez comme ce trade était magnifique avec un ratio maximal. Donc des trades comme ça, on peut en perdre 1, 2, 3, 4 consécutifs. Il suffit d'en gagner un pour effacer toutes les pertes précédentes. Vous voyez? Donc c'est quand même extrêmement utile de trader les ranges. Et puis tout à fait en haut, nous avions un doji plus une étoile du soir, un soulèvement qui plus est, qui nous donnait un nouveau signal de vente pour aller chercher la borne haute, la zone d'équilibre, la borne basse de range. Donc maintenant, il y a deux possibilités. En très court terme, on peut attendre. Non, c'est pas la bonne ligne que j'ai utilisée. En très court terme, nous pouvons attendre la cassure de cette zone pour entrer, pour prendre des points ici, si le ratio nous le permet. J'ai pas calculé ce qu'il y avait. Et beaucoup plus efficacement, si nous avons ici de nouveau des signaux de retournement en chandelier japonais, et encore mieux avec un ressaut, des achats, zone d'équilibre, au-delà borne haute. Et hop, un plan de trading dans la besace. Euro AUD, je suis sorti hier, mais où en est-il le bougre? Eh bien écoutez, c'est exactement la même chose. Regardez, moi je suis entré un petit peu tardivement pour les raisons que vous connaissez, mais ici nous avions un doji, une superbe étoile du matin, possibilité d'entrer chercher la borne, la zone d'équilibre et probablement la zone haute. Donc ici c'est pareil, on va attendre en haut et on va attendre en bas. D'accord? Donc le plan de trading euro-AUD est toujours en cours. J'ai écrit aussi euro-yen. Alors, euro-yen, si j'ouvre un graphique H1 pour faire de l'intraday, vous savez que moi je suis un trader qui préfère l'intraday. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas autre chose, mais je préfère l'intraday. Je vois que le nuage est extrêmement fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la volatilité passée, puisque le nuage est projeté 26 périodes en avance, cela veut dire que la volatilité passée est très très faible. C'est la raison pour laquelle les prix sont inscrits à l'intérieur de ce triangle. Là, nous avons la zone d'équilibre avec une SSB parfaitement bien alignée à une Kijun. Si vous tracez les Fibonacci, histoire d'être sûr que vous ne vous êtes pas trompé dans le tracé de votre range. Où est-ce que c'est? 50%. Ben voilà, le range peut descendre un petit peu plus bas ici. Ouais, on va effacer. Voilà. En tout cas, nous avons des zones de retournement ici. Moi, je dis c'est déjà pas mal. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est le haut, puisque nous sommes en survente ici. Donc, en cas où les prix viendraient à casser la borne haute de ce triangle, la probabilité pour que les prix viennent chercher, bon, mais ça c'est du chartisme, mais le chartisme, Elishimoku raconte à peu près la même chose, mais dans une langue différente, 131, et en deux, nous aurions comme objectif 131, 35. Mais avec Ishimoku, nous avons le filtre qui est inclus dans le système, qui est la Shikuspan. Donc vous savez que tout fait obstacle à la Shikuspan, donc il faudra bien attendre que la Shikuspan casse elle-même la borne du triangle ici pour pouvoir ouvrir la voie à ce trade après repli. Donc encore un plan de trading intraday qui peut être mis dans la besace. Et je sais bien que nombreuses personnes qui suivent ces vidéos sur YouTube et peut-être maintenant voudront en savoir un petit peu plus sur l'euro USD. Alors l'euro USD, si vous avez suivi ma revue de marché de la semaine dernière, je n'ai pas changé d'avis, je n'ai pas de plan intraday sur l'euro USD, je ne cherche pas à avoir de plan intraday sur l'euro USD. J'attends, peut-être que ça ne viendra jamais. J'attends un repli pour pouvoir entrer swing cette fois-ci sur l'euro USD et non pas intraday suite à la cassure de ce range qui durait depuis
le mars 2015. Alors, je lis des analystes sur Twitter qui expliquent que l'euro USD, une fois arrivé à 19, il va se casser la binette, etc. Je comprends pas pourquoi ils peuvent dire une chose pareille, puisque ils ont peut-être raison, hein, il n'y a pas de certitude en trading, il n'y a que des probabilités. Mais question probabilité, lorsque une paire est restée en range dans une dérive latérale depuis 2 ans et qu'elle casse dans un sens, c'est certainement pas pour retourner en bas du range. C'est probablement pour ouvrir la voie à une longue et nouvelle tendance. Donc évidemment, on ne va pas acheter en surachat ici. Alors il y a des gens qui disent sur Twitter que je suis un tocard parce que si on avait acheté ici, ce serait super, que machin a dit, que je sais pas quoi. Bon, mais moi c'est comme ça, j'ai des règles que je respecte et chacun respecte ses règles. Il faut toujours respecter les mêmes règles en trading, parce que si on commence à faire différemment en fonction des différentes situations, on ne s'en sort pas et c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Donc là, la cassure se fait très loin de la Tenkan-sen, donc il n'est pas possible d'entrer en position, d'accord? Donc moi, ce que j'attends, c'est un repli sur la Tenkan ici qui doit correspondre probablement à la Kijun Daily, qui est montée bien au-delà de ce que j'imaginais, voire même attendre que la Kijun hebdomadaire revienne ici, et le jour où cela va se produire, si je suis capable d'attendre plusieurs jours pour entrer après avoir construit un plan en intraday, imaginez un plan swing trading, je peux attendre des semaines s'il le faut, mais lorsque ça arrivera, je n'oublierai pas. Donc si on revient sur le daily maintenant, je disais que il est fort probable, à mon avis, absolument pas certain, mais fort probable que l'on puisse rentrer dans une nouvelle tendance haussière. Après, on ira chercher les cibles. La cible, c'est un 25, hein, une cible importante que l'on trouve sur le mensuel, c'est un 25. Donc j'aimerais bien un repli ici sur la Kijun-sen et j'aimerais bien que ce repli se fasse à la fois plus haut, c'est-à-dire à la fois conjointement sur la Kijun-sen et sur la borne basse du canal. À ce moment-là, j'aimerais entrer en position pour aller chercher trader cette tendance en swing trading au moins jusqu'à 1,25. Voilà mon plan euro-USD et je n'ai pas d'autre plan euro-USD, je n'ai pas de plan de vente de l'euro-USD parce qu'il me semble, vu la force du mouvement, il me semble imprudent, malgré les signaux de retournement, ce magnifique avalement que nous avons eu ici, il me semble imprudent de le trader contre la tendance. Vous voyez, d'ailleurs, la Tenkan-sen n'a même pas été inquiétée. Regardez la précision des lignes de l'Ishimoku. Pour finir, et puis après je vais retourner voir vos questions et tenter de répondre à vos questions, le DAX, puisque nous avons Landry, Triade, @Triade sur Twitter et Triade sur le forum, qui fait un superbe journal, qui se donne la peine de faire un superbe journal sur le DAX. Alors excusez-moi toutes les personnes que j'oublie, Jean-Luc qui fait des super analyses aussi sur le forum, il y a énormément de gens qui... Bon, je peux pas citer tout le monde et montrer les analyses de tout le monde aujourd'hui, donc je vous demande de m'excuser si je ne vous ai pas cité aujourd'hui. Ça sera peut-être la prochaine fois. Ce qu'il convient d'observer sur le DAX, ce qui saute aux yeux indépendamment de l'Ishimoku, c'est ce gap qui est ici. Je crois que c'est lui que tout le monde appelle le gap Macron, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Macron, j'ai déjà oublié, donc il a créé un gap, c'est pas mal d'ailleurs, le gap Macron. J'en ai déjà trop dit. Donc le gap Macron, vous savez qu'un gap, la particularité d'un gap, c'est quoi? C'est que ses extrémités sont des niveaux de support-résistance. Donc ça, c'est un niveau de support-résistance, et ici nous avons un niveau de support. Et si vous regardez bien, c'est tout à fait pertinent. C'est tout à fait pertinent. Malgré la fausse cassure que nous avons ici, les prix restent complètement enfermés à l'intérieur des bornes de ce gap. Donc ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Tant qu'on reste à l'intérieur de ce gap, il n'y a pas grand-chose d'autre à trader qu'à l'intérieur de cet espace, d'accord? Éventuellement, si on venait à casser ici, mais c'est la raison pour laquelle il ne faut pas toujours trader les cassures et attendre les replis, si on venait à casser ici, ben, nous aurions un premier objectif avec l'extension de SSB qui est ici et la Kijun qui est ici. Et si nous venions à casser par le bas, ben, nous avons un support des prix ici, puis l'extension de SSB qui est ici. C'est très facile avec l'Ishimoku. Maintenant, si on bascule sur du 4 heures, pourriez-vous regarder, voilà, 4 heures, bon, on peut agrandir un petit peu notre rectangle, tac, ah mince, ah oui, alors ça c'est le fameux défaut de Pro Realtime, quand on trace un objet sur une unité de temps, il nous oblige à retourner sur l'unité de temps en question pour le retoucher. Hop, voilà. Et ça, si on le ramène à du H1, vous allez voir,
C'est exactement le rectangle que j'avais tracé, vous voyez, il dépasse un tout petit peu, que j'avais tracé hier et que je vous ai montré sur Twitter, et qui permet d'être tradé avec grande facilité. Regardez encore une fois, comme hier, nous avons eu un super, d'ailleurs, grâce à ce rectangle que j'ai tracé sur Twitter, quelqu'un est rentré hier. Regardez ce superbe doji, regardez ce superbe avalement, cette magnifique étoile du soir sous la borne basse, plus le soulèvement qui nous donnait un superbe signal de vente pour aller chercher au moins un Lucky June si on veut faire du court terme. Et puis, tant qu'on est à l'intérieur de ce gap, eh ben, nous pourrons, à mon avis, trader des petits espaces à l'intérieur des graphiques, des unités de temps inférieures, ou encore mieux, vendre en haut, acheter en bas, etc., etc. Et il n'est pas nécessaire d'aller chercher beaucoup plus loin tant que nous sommes à l'intérieur de ce fameux gap. Alors maintenant, je vais aller voir vos questions. Alors, en situation de range, alors Gérard, je t'ai répondu. Merci Gérard de ta présence régulière à toutes ces revues de marché. Laurent, bonjour Laurent, j'espère que tu vas bien. Dans le cas d'un trade NZD-USD, ben, j'ai répondu, la cassure. Des choses sur le chartisme, Renato. Eh bien, je veux bien en privé, si on a l'occasion, comme ça, pourquoi pas, même si j'ai pas beaucoup de temps. Je suis un trader Ishimoku, pas chartiste, donc je vais pas te parler de chartisme. Mais lorsque je trace des droites de tendance, eh bien, je fais du chartisme. Par exemple, dans un range, comme je l'explique dans la formation et ailleurs, il y a des tendances. Donc, par exemple, voilà, si je trace, hop, bon, grosso merdo, hein, voilà, nous avons ici un canal chartiste qui montre bien que les tendances à l'intérieur d'un range s'arrêtent là où termine le range, qui est bien plus important que la tendance. Les volumes ne sont pas bien hauts sur AUD, NZD, oui c'est bien probable. Le Rosso, Renato, tu as la formation et dans le chapitre Trading Range, j'ai écrit au moins 4 pages sur les Rosso et les soulèvements. Un doji, là, nous avons un doji. Je vous recommande à tous, je suis en train d'écrire une formation sur les chandeliers japonais, mais en attendant, et de toute manière, ça sera totalement complémentaire, parce qu'il ne s'agit pas de faire ce que les autres ont fait certainement beaucoup mieux que moi. Si tu veux en savoir plus sur les chandeliers japonais, il faut acheter les ouvrages de monsieur Steve Nisson, dont un qui s'appelle Les chandeliers japonais, et tu verras, un monde formidable va s'ouvrir à toi. Le Dow Jones, me demande Alain. Alors, allons voir le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, on va d'abord voir. Alors, moi, j'ai écrit en mars sur le blog. Alors, où est-ce qu'il est le blog? Où est-ce qu'est le blog? Alors, attendez, veuillez m'excuser. 2 secondes. Excusez-moi, je recherche quelque chose dont vous voyez pas ce que je suis en train de rechercher à l'écran. Voilà, regardez. Parce que finalement, je vais te dire la même chose. Blog. Alors, votre recherche. Point haut, faut-il l'appeler point haut? Faut-il vendre les indices, la suite? Faut-il vendre le SP500 et les indices au plus haut? Vous voyez ici dans la case recherche du blog, vous tapez point haut et vous irez voir ces 2 articles. Parce que c'est incessant, vous voyez, c'était en mars 2017. Faut-il vendre le SP500 et les indices au plus haut? Et quelques jours plus tard, parce que ça a créé une polémique incroyable, regardez, il y a eu 90 commentaires, donc vous irez lire les commentaires, bon, il y en a qui abusent un petit peu, mais ça a créé une incroyable polémique. Donc la situation est aujourd'hui la même. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui veulent absolument vendre les indices au plus haut, en espérant faire le casse du siècle, le coup du siècle, et en attendant, ils se tapent les pertes du siècle. Je dis ça en toute amitié et sans aucune méchanceté. Il n'y a pas l'ombre d'un début de signal de vente des indices américains. Voilà, ça peut pas être plus clair. Moi, j'utilise l'Ishimoku, et donc, comme vous pouvez le constater ici, la tendance est presque le nuage. Alors, des fois, quand je dis le marché est dans 70% du temps en range, oui, sauf sur les indices américains, qui sont dans 100% du temps
même s'ils sont en range parfois, comme vous pouvez le voir ici à gauche du graphique. Regarde, c'est magnifique, hein. D'ailleurs, c'est pas très compliqué. Après, il faut avoir le capital pour pouvoir trader de telles amplitudes, mais voilà, phase tendancielle, twist du nuage, range, un twist lorsque les prix échicouspan après un twist, contrairement à ce qui est véhiculé sur Internet ou sur les mauvais livres de l'Ichimoku, ce n'est pas parce que les prix passent sous le nuage et que la Chikuspan passe sous le nuage qu'il faut vendre, c'est totalement faux. Ça, c'est tant pis, hein, les gens qui croient qu'on peut tout trouver sur Internet, ben écoutez, c'est comme ça. Hein. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, moi je suis nul en mécanique, mais rien ne m'interdit d'écrire un bouquin et de faire un tuto sur Internet sur comment changer une courroie de distribution. Après, votre voiture, elle va exploser, mais c'est pas interdit. Donc sur les Shimoku, il y a des gens qui racontent des bobards et qui nous expliquent que lorsque les prix cassent le nuage vers le bas ainsi que la Chikuspan, c'est un signal de vente, et lorsqu'ils cassent par le haut et la Chikuspan, c'est un signal de hausse. Non, c'est un twist après une phase tendancielle qui permet d'entrer dans une période de range, et ce n'est qu'après la sortie du range que nous savons s'il est possible de vendre et s'il y a inversement de tendance ou s'il y a continuation de tendance. Donc là, parfois, il y a un twist, un essoufflement, il y a une période de range, et hop, cassure par le haut, et on reprend la tendance avec violence. Et il n'y a pas l'ombre d'un début de signal de vente, c'est-à-dire que même la Tenkan-sen, qui est le niveau de support le plus faible de l'Ichimoku, n'est même pas inquiété. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Maintenant, c'est totalement hallucinant, c'est-à-dire que je suis d'accord psychologiquement avec les gens qui vendent parce qu'ils disent c'est anormal, c'est incroyable, tout va mal et ça monte et ça monte et ça monte et il n'y a pas de raison macroéconomique, de raison économique pour que ça monte comme ça, c'est une bulle. Donc je vends, je suis d'accord avec eux sur le fait que ça ne peut pas durer comme ça, même si ça dure depuis des années et que tôt ou tard ça va péter, c'est exactement ce que je disais mardi dernier. Donc je ne parle pas beaucoup des indices puisque je ne suis pas chez un broker et je ne m'en plains pas, c'est très très bien comme ça, je suis sur moi c'est les futurs que vous avez ici sous les yeux, donc éventuellement il m'arrive, comme vous avez pu le voir sur le blog, de faire du scalping sur le DAX parce que c'est tout à fait autre chose, mais je n'ai pas de stop garanti et vu la tension extrême de l'élastique, je ne vais certainement pas faire des achats sur le Dow Jones ou sur le SP500 en sachant qu'à tout moment ça va péter, mais c'est pas une raison pour autant pour vendre puisque nous sommes complètement haussiers et qu'il n'y a pas, à part la spéculation, à part se dire je vais faire le coup du siècle en vendant, donc du trading casino et non plus du trading, il n'y a pas de raison de vendre non plus, donc je ne fais rien à moyen terme, voire même en intraday sur les indices. Je serai chez un broker avec des stops garantis, je ferai que des achats. Donc, admettons que vous ayez un broker CFD et non pas futur comme moi qui vous propose des stop garantis, vous pouvez faire des achats. Bon, ben là, de toute façon, on ne fait pas des achats sur la Tenkan-sen. Il faut au minimum que les prix reviennent sur la Kijun-sen. Donc, le meilleur moyen de faire des achats sur les indices, si vous avez des stops garantis, c'est les sorties de range. Vous voyez, vous avez une sortie de range. Hop, dès que vous avez un pullback après la sortie de range, vous rentrez et vous sortez plus. Vous mettez votre stop sous le range en micro avec des micro-lots, hein, ou alors à moins que vous ayez un énorme capital, vous mettez votre stop sous la zone d'équilibre telle qu'on sait la tracer avec l'Ishimoku. Sous la zone d'équilibre, vous mettez votre stop sous la zone d'équilibre et vous sortez plus jusqu'à ce que la Kijun ne casse pas. Et vous pouvez faire de très jolis. Là, maintenant, ici et maintenant, si vous êtes en position, il n'y a pas de raison de sortir. Puisque nous n'avons plus de repères Ishimoku, vous voyez, si je me mets sur de l'hebdomadaire, et c'est exactement la même chose pour le SP500. Bon là, je suis qu'en 200 unités mais même si vous mettez beaucoup plus, vous verrez que vous n'avez aucun repère Ishimoku. Donc il n'y a pas d'autre solution que de tracer les extensions de Fibonacci. Donc là, on est sur de l'hebdomadaire. Il n'y a pas d'autre solution que de tracer les extensions de Fibonacci pour vous donner euh, des repères. Donc vous voyez, regardez comment les prix sont venus au point près rechercher les fameuses extensions de Fibonacci, puisque que ce soit chartiste, Ishimoku ou Peta ou Schnock, peut-être les héliotistes ont une autre manière de faire, nous n'avons pas d'autres repères. Donc tous les traders utilisent les extensions de Fibonacci, et c'est la raison pour laquelle elles réagissent si bien. Donc le prochain objectif est à 23 835. Bon, après, il y a des niveaux intermédiaires, hein. Là je les ai pas tracés, mais il y a des niveaux intermédiaires. Donc voilà pour les indices américains. J'espère, Alain, avoir répondu à ta question. Alors, Gérard, si la Kijun représente les 50% de Fibonacci sur les 26 dernières périodes, la Tenkan représente...
Oui, les 50% de Fibonacci sur les 9e dernières périodes. Cette information peut-elle être considérée comme pertinente? Oui, pour du très très court terme, pour du scalping, absolument. Alors, le plan AF. Alors bien, merci Christian. Alors le plan, j'allais y venir puisque j'allais clôturer avec ça. Le plan AF, je suis dedans. Alors je ne suis pas habitué à trader les actions, mais il est normal que je vous le montre puisque j'ai dit que je montrais tout ce que je faisais. Le plan AF, il est probable que je me sois complètement planté parce que j'ai mal interprété le gap. Alors, Air France, je suis en perte, mais alors vous allez voir une micro-perte. On va afficher, où est-ce qu'on affiche les gains et les pertes? Tac, de façon à ce que ce soit transparent. Voilà, j'ai acheté très peu d'actions, j'en ai acheté 20 et je suis en perte de 6,16 € et en plus mon ratio n'est pas très bon. Si je perds le trade, je perds 14 euros. Si je le gagne, j'en gagne 21. C'est-à-dire que j'ai un ratio inférieur à 2 pour 1, donc j'ai beaucoup d'erreurs là-dessus. Donc j'ai tracé mon range. Il y a eu un gap ici qui est venu clôturer avec des chandeliers de retournement. Tout cela me semblait être des chandeliers de retournement. Donc c'est certainement un gap d'éjection. Pour autant, les prix sont en total surachat et j'ai cru pertinent de vendre ce niveau. Et pour le moment, le marché est en train de me donner tort, mais le trade n'est pas terminé. Voilà pour Air France. Le RSI mensuel, d'accord, mais moi j'ai pas le RSI, j'ai les stochastiques. Le RSI mensuel a l'air de retomber. Sur le Dow Jones, oui, mais Alain, le RSI, alors comment dire, pour ne pas, je trouve pas d'autres mots. Le RSI mensuel, on s'en fout. Voilà, je vais être franc avec toi. Le RSI mensuel, il est totalement en surachat, mais on est complètement en surachat. C'est-à-dire que c'est un délire absolu, quel que soit l'unité de temps sur le Dow Jones ou sur le SP500 que tu utilises. De toute façon, attention, parce qu'en hebdo, on est en survente, hein. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est le DAX, pardon, je me disais aussi. Voilà, on est en surachat partout. De toute façon, regarde, on est en surachat permanent. Donc le RSI n'est pas un indicateur permettant de déceler un signal de vente. C'est une aide au trading. Ok, nous sommes en surachat, mais pour autant ça monte et il n'y a pas de signal de vente. Renato, ce que je voulais te dire sur le doji, les volumes n'étaient pas bien hauts pour entrer sur la position AUD-NZD. Le reste pour le chartiste, c'est vrai que je n'ai pas de connaissances là-dedans. Pour moi, les livres de Nissan, je les ai achetés. Voilà. Alors sur le chartisme, tu as raison. Sur le doji, il n'y avait peut-être pas beaucoup de volume. Sur le chartisme, c'est pas mal de lire le livre de François Baron, j'allais dire Baron, mais non Baron. Renato, je m'instruis petit à petit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Les micro-lots, c'est compliqué comme terme pour un gars comme moi qui commence. Les micro-lots, c'est les centimes. C'est tout ce qui est en dessous de 1 euro. Par exemple, si tu rentres à 10 centimes du point, c'est des micro-lots. Si tu rentres à 20 centimes du point, c'est des micro-lots. Euh, Les Fibos, j'ai rien compris. Euh, Merci Patrick, Christian, avec plaisir. Merci Alain, avec plaisir. Gérard, j'ai récemment lu un article sur Ishimoku qui parle des katanas. Connais-tu cette notion? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Oui, absolument. Alors, c'est une notion créée et inventée par Khalid El-Bouzidi, que j'aime beaucoup. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais c'est lorsque la katana, il appelle la katana lorsque la Tenkan-sen rejoint le même niveau, se confond dans la Kijun-sen. Voilà. Donc je n'ai pas d'avis particulier sur la katana. Selon moi, c'est un double niveau de support, un sur une période de 9 périodes et l'autre sur 26 périodes. Et je ne l'utilise pas particulièrement autrement que tel que je viens de le dire. À bientôt, Gabi. J'espère que cette revue de marché vous aura été utile. Si vous êtes arrivé en retard, regardez le début. Sur les plans de trading, je pense que c'est la meilleure façon de procéder pour faire du trading, créer des plans et attendre que le scénario s'exécute. Je vous remercie beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à participer sur le forum. Je ne peux pas répondre à tout le monde tout seul. Euh,
Merci aussi de partager la vidéo YouTube sur vos réseaux sociaux, de faire connaître ce travail. Merci Marc, à tout de suite. On a rendez-vous. Renato, oui, les FIBO, pour quand tu as plus de niveau pour entrer en position. Oui, alors là, je vais pas t'expliquer maintenant, Renato, ce que sont que les Fibonacci, mais tu trouveras beaucoup de choses à ce sujet sur l'Internet. Merci Diego, merci Renato, merci Gilles, très bon live, merci, c'est très gentil. Merci Christian. Bonne journée à tous, nous dit Christian. Ben, je le prends, cette bonne journée. Merci Daniel. Merci de votre présence. Merci aussi si vous avez le temps d'aller répondre à tout le monde sur le forum. C'est gentil. Merci Christine. Très bon live. Merci. Bonne journée à tous, nous dit Christine. Je vous remercie moi aussi de votre présence et de faire vivre ces revues de marché et cette passion que nous avons pour le trading et pour l'Ishimoku. Bye bye.